Le fil rouge de cette émission, eh bien, il se passe dans le Val d'Oise, au golf de Bellefontaine, pour une compétition de foot-golf à laquelle participent d'anciens joueurs, notamment de Marseille et du Paris Saint-Germain. On retrouve tout de suite notre envoyé spécial, Pierre Niguet, qui est avec un ancien joueur du Paris Saint-Germain, ancien dirigeant également. C'est en La Roche. Dans un cadre bucolique, le golf de Bellefontaine avec cette nouvelle discipline, le full golf. On a vu aujourd'hui à La Roche briller. Vous n'êtes pas trop fatigué, Alain ? Non, briller, non. Je peux vous dire que non. Quand on va voir la carte de score, elle n'a pas brillé du tout. Non, mais en tout cas, c'est très sympa, très ludique, très convivial. J'ai passé un excellent moment. J'avais pas des a priori, mais des doutes. Mais le plus important, c'est de ne pas s'être blessé. Voilà. Alain, vous le savez, on est dans le cadre d'une émission spéciale Marseille-Paris Saint-Germain à 2 jours du coup d'envoi avec notre invité exceptionnel, bien sûr, Ezequiel l'avait dit. Vous faites partie de cette caste de joueurs à avoir évolué dans les 2 clubs. Alors je commence avec l'Olympique de Marseille. Quand on est un joueur marseillais, comment on se prépare à recevoir au Vélodrome le Paris Saint-Germain ? Alors moi, j'ai pas connu les classicos contre le Paris Saint-Germain quand j'étais à Marseille. C'était plutôt des confrontations avec Bordeaux. Mais je peux vous parler quand j'étais à Paris. Et oui, parce que la rivalité avait commencé à naître dans les années 90 et lorsque vous étiez au PSG, il y avait cette vraie rivalité contre l'OM. Ben moi, j'ai pris aucun plaisir à jouer ces matchs-là, voilà, parce que c'était d'une extrême violence. Il y avait beaucoup d'aminosité sur le terrain et en dehors du terrain, alors qu'on se connaissait tous. Donc j'ai pas pris de plaisir. En plus, on a perdu quasiment à chaque match. Maintenant, ça s'est un petit peu renversé. Ce qui n'est pas plus mal pour le club du Paris Saint-Germain, mais c'est pas des grands souvenirs qui me restent en tête. Est-ce qu'aujourd'hui vous trouvez que ces confrontations se sont un petit peu pacifiées ? Complètement, déjà les présidents sont différents. Bon, il y a toujours cette rivalité entre les supporters qui est un peu moins importante aussi, puisqu'en plus tous les déplacements sont arrêtés. Il y a moins d'agressivité aussi sur le terrain. Les règles arbitrales aussi ont bien changé, bien évolué. Il y a beaucoup plus de caméras, donc les sanctions sont plus importantes. Donc les joueurs se contiennent un peu plus et l'état d'esprit aussi a changé, quoi. Pour parler un petit peu plus de cette confrontation, ce Paris Saint-Germain co-leader, Marseille qui tient bien la route cette année en championnat, à quel type de match on peut s'attendre dimanche soir ? Moi je pense que ça risque d'être un match très agréable d'un point de vue footballistique parce que ce sont 2 équipes qui jouent, on l'a vu Paris Saint-Germain, Marseille aussi joue au ballon. Faut pas se focaliser sur ce qui s'est passé contre Dortmund, mais elle a toujours développé du bon jeu. C'est vrai qu'elle a manqué d'efficacité, elle l'a retrouvé un petit peu contre Saint-Etienne. Maintenant, un classico c'est un peu différent, tout se jouera bien sûr sur le terrain, mais surtout dans la tête. Et Marseille est pas mal rodée à ce genre de confrontation, elle a toujours posé des problèmes au Paris Saint-Germain. Donc ça risque d'être un match toujours très intéressant, mais il y aura sûrement du jeu. Pour terminer, Zlatan est en forme, on l'a vu avec son doublé contre Benfica. Il avait marqué un doublé l'an passé au Vélodrome. Est-ce que vous pensez que Marseille va se faire zlataner dimanche soir ? Je sais pas, c'est difficile de donner un pronostic, même si Paris supérieur, ça c'est sûr, sur le papier. Il est dans une très très bonne série aussi. Maintenant, ça se joue au Vélodrome, c'est jamais facile de jouer là-bas. Il y aura un public présent avec un beau stade, vraiment un très beau stade. Mais je pense que le PSG s'imposera. Voilà. Merci beaucoup Alain Roche et vous portez très bien la casquette. Voilà, je sais que votre femme va être contente, donc merci Alain Roche d'avoir été avec nous dans l'émission. Merci beaucoup Pierre, on vous retrouve d'ici quelques instants avec évidemment un autre invité. Et on reparle tout de suite de l'OM et du Paris Saint-Germain, car vous le savez, c'est notre fil rouge. Pierre Niguet, eh bien, il est au foot-golf. Voilà, il est allé voir des anciens joueurs du Paris Saint-Germain et de Marseille. Là, il est avec Frédéric Dehu, qui a joué ses pratiques dans les 2 clubs. Tourne. Frédéric Dehu, vous avez disputé des classicos sous les 2 maillots, Marseille, PSG. Quel est votre premier souvenir comme ça quand je vous parle de cette affiche ? Ça reste un match particulier. On sait très bien que c'est les 2 clubs rivaux. Donc les classicos sont des matchs à part pour les 2 clubs. Disputer un classico avec le maillot de Marseille au Vélodrome, est-ce que ça rajoute une pression particulière ? Oui et non, oui, parce que bon, ça reste le match référence de l'année pour tous les supporters, le match à gagner, et non parce que ça reste un match à 3 points et quand on est joueur de foot, on est ambitieux et on a envie de le gagner, mais ça reste un match auquel à la fin du match, il est attribué 3 points pour une victoire. Ezequiel avait dit, notre invité dans le Formule Foot ce soir, vous, l'ancien défenseur, comment vous jugez le milieu offensif argentin cette saison ? Ce qui vous fait peur, ce milieu offensif ? Peur, non, mais c'est un joueur qui est redoutable par rapport à son activité, parce qu'il est très actif sur le terrain, il fait beaucoup d'appels en profondeur. C'est un joueur que moi j'aime beaucoup, et je pense que c'est un joueur dont les caractéristiques le club et l'équipe du PSG a besoin. Merci Frédéric Dehu de nous avoir donné votre avis avant ce Marseille-PSG coup d'envoi dans 2 jours. Merci Pierre, on revient vous voir dans quelques instants. Pas mal la tenue. On retrouve Pierre tout de suite qui est avec Mika Pagis qui a joué à l'Olympique de Marseille.
C'est un esthète du ballon rond, c'est une espèce en voie de disparition. Michael Pagis, bien sûr. Bonsoir, merci d'être avec nous, Michael. Vous nous manquez. Bonsoir. Oui, disons que c'est vrai que je reviendrai pas en arrière, mais c'est vrai que j'ai pris plaisir à jouer au ballon. J'espère que j'ai donné du plaisir, mais voilà, maintenant c'est terminé et on laisse la place aux jeunes. Justement, vous avez donné énormément de plaisir au public français en Ligue 1. Est-ce que ce match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille dimanche soir vous donne envie? Est-ce qu'il vous fait plaisir ce match? Bien sûr, hein, c'est toujours des matchs vraiment intéressants à jouer. Moi, j'ai eu l'occasion d'en jouer, des classicos, et c'est vrai que c'est toujours des matchs à haute tension, et puis avec beaucoup d'attentes, beaucoup de ferveur autour de ces matchs-là, et on a tous envie de jouer des sommets comme ça. Et c'est vrai que là, en l'occurrence, cette saison, avec Paris qui est un petit peu a monté une équipe haut de gamme, Marseille qui est toujours là hein, au fil des saisons et qui cette année va, je pense, faire quelque chose. C'est toujours des gros matchs et voilà, on va regarder ça, quoi. Michael, vous étiez un créateur, voilà, vous adoriez les gestes un petit peu fous. Est-ce qu'il y a un joueur, côté parisien ou côté marseillais, d'ailleurs, qui vous séduit par sa folie sur le terrain? J'ai eu l'occasion à Marseille quand j'y étais de voir Mathieu Valbuena arriver. Donc il était jeune, sans expérience du haut niveau et quand je le vois aujourd'hui, il a eu une progression énorme qu'en fait et aujourd'hui il est très utile, quoi, je veux dire, à l'équipe. Et moi je le vois un petit peu le football comme ça, c'est que ces joueurs-là, tout ce qu'ils font c'est propre, toujours dans l'esprit de l'équipe. Et Mathieu aujourd'hui il a atteint un niveau vraiment intéressant et c'est vrai que c'est agréable de le voir jouer parce qu'il y a peu de déchets dans son jeu et il essaie de toujours jouer de l'avant. Donc voilà, c'est des joueurs que j'apprécie. Merci beaucoup Michael Pagis d'avoir été avec nous. Il nous manque, Michael, il nous manque. Eh oui, évidemment qu'il nous manque. Merci beaucoup, Pierre. On vous retrouve très vite, évidemment, sur la chaîne. Et puis, si vous voulez vous initier au foot golf, il n'y a pas de souci. Il y aura un sujet, d'ailleurs, lundi, dans l'émission.